Rebonsoir, chers festivalières et festivaliers du festival La Première fois. On est là avec Nina et ce très beau film que tu viens de nous offrir. Parce que je trouve que dans ta présentation, tu as parlé de la question de la transmission. Et effectivement, il y a vraiment cette chose-là dans le film où ta grand-mère te transmet des choses. Et en même temps, je trouve que toi aussi, en fait, tu es déjà dans la transmission et de cette histoire, et enfin, envers nous. Et moi, à un moment donné, dans le film, là, en le revoyant, je me suis mis, en fait, je crois que Monique, j'ai envie de l'adopter comme grand-mère. Enfin, c'est comme si tu nous offrais à nous toutes et à nous tous aussi une grand-mère, et cette parole qui, pour moi, est hyper importante. Déjà, c'était voilà, quelque chose comme ça. Merci, c'est super qu'il y ait pu avoir du coup une perception d'elle aussi et qu'on puisse la recevoir différemment. Du coup, je rebondis tout de suite avec la question d'Alexandre, qui dit du coup comment ce film a été reçu par ta famille. Oui, c'est vrai que donc avant le festival, je l'ai montré que à ma famille. Du coup, c'était une des premières fois ce soir. Et donc, oui, ma famille, ça a été super intéressant de leur montrer parce que chacun dans la famille a une perception différente de chaque personne, de Monique. Et du coup, c'était très intéressant. J'ai été surprise aussi par certains retours des personnes qui me disaient ah mais j'ai appris des choses finalement sur mon grand-père. Voilà, donc c'était super intéressant. Et puis la réaction de Monique aussi. Quand elle a vu le film, elle a du coup eu beaucoup de mal à se voir. Elle m'a dit ah là là, je suis vieille. Et donc, bien sûr, on l'a rassurée là-dessus. Parce que, quand même, elle a 82 ans. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, elle est en forme quand même. Et puis, voilà, elle a été contente, fière qu'on puisse voir ses films dans le film. Contente aussi qu'on puisse entendre sa parole et qu'elle puisse donner un peu le récit familial de son point de vue. Euh, voilà, donc c'était... Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est parce qu'elle t'a donné ces objets, ces pellicules, que tu as eu envie de faire le film? Ou est-ce que c'est en faisant le film que du coup elle t'a donné les pellicules? Oui, en fait, ça a été le point de départ de trouver ces pellicules. Le point de départ, un des points de départ du film. Mais c'est vrai que depuis longtemps, je vois ma grand-mère essayer de faire le tri de sa maison. Et pour elle, c'est assez difficile parce que c'est stressant de devoir décider qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde. Et elle disait souvent ça me prend la tête de devoir faire un tri, mais il faut que je le fasse, etc. Donc je la voyais ranger des papiers et mettre dans des sacs en disant voilà, ça c'est pour brûler, parce que si je dois jeter, ça doit être brûlé, etc. Et donc, je la voyais faire ça, et puis je l'ai aidée un peu à fouiller dans les papiers, dans les placards. Et puis, c'est là que, du coup, je suis tombée sur des vieilles photos en verre, du coup, des tirages qui datent du début du siècle. Et en voyant que ça m'intéressait, elle me dit « Ah, mais tu sais, moi, j'ai fait des films. » Et elle m'amène ces boîtes de bobines qu'elle a tournées en 8 mm. Et moi, je ne savais pas du tout qu'elle avait filmé. Et ensuite, elle m'amène les bobines filmées par ses parents, dont sa mère, et là, qui datent des années 40-50. Et en voyant toute cette matière, elle me dit déjà, je ne veux plus avoir ces images, je vais m'en débarrasser, je ne veux plus les revoir, donc faisons ce que tu veux. Et ça m'a donné un peu envie de les travailler et de faire un film avec toutes ces générations qui sont liées et qui traversent le temps sur pellicule. Voilà. Oui. Parce que tu disais que c'était une des premières projections du film, et c'est vrai que dans le cadre du festival, du coup, nous, c'est la 3e, puisqu'on a fait déjà une séance scolaire au lycée Montgrand, mercredi, et il me semble que c'était hier où tu étais à la prison des Baumettes. Oui, exactement. Donc c'est en fait la 3e en 3 jours. C'est ça. Un beau marathon. Est-ce que
est-ce que c'est elle qui t'a appris à filmer ou pas du tout? Parce que elle est là avec cette caméra, on dirait presque qu'elle te la donne, c'est presque elle qui te donne l'outil. Oui, c'est vrai. C'est vrai que finalement, peut-être inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est transmis de cet ordre-là. Mais moi, je l'avais jamais vu filmer. Mais justement, j'en ai parlé à ma mère parce que je me suis souvenue que ma mère, elle, me filmait tout le temps petite. Et en discutant, elle me dit, c'est vrai que je me souvenais pas que ma mère à moi me filmait, mais c'est vrai qu'elle filmait tout le temps aussi. Donc au final, oui, il y a quelque chose, un geste comme ça dont on se souvient plus après, mais qui est présent. Et voilà, ouais. Sinon, je l'ai jamais vu filmer. Mais voilà, ouais. Nous avons plusieurs questions sur le chat. Je déteste ce mot, mais bon, j'aimerais l'appeler autrement. Pourquoi ce choix de mettre du son sur les archives, demande Constance. Oui, ouais, je trouvais que c'était nécessaire d'avoir un film sonore du début à la fin, avec un traitement pas réaliste du son, désynchronisé, mais on a fait le choix avec Anaïs Cavandé qui a fait le montage son et la Et qu'on connaît composition. bien au festival. Ouais. Oui, et de quand même avoir des ambiances voilà, qui sont présentes sur les archives pour pouvoir rentrer dans le temps présent des archives et puis voilà, pour pas être trop en dehors et regarder l'image comme quelque chose qui est très lointain et quand même rester dans le temps présent du film, mais en séparant aussi ces images d'archives des images 16 mm qui sont au présent. Et là, avec du coup des bruitages et le 16 mm, l'inscrire dans vraiment la temporalité du film. C'est-à-dire le son présent. du 16 mm, Ouais. même de la caméra, etc. Ouais, voilà. Oui, je me suis demandé cette question-là, de quelle manière tu voulais le garder. Ouais. Oui, je voulais garder le son de la Bolex qui est présent, qui déclenche un peu à chaque fois les images en 16 mm. J'aime beaucoup ce son-là. Il est aussi... donc dans la réalité du tournage, il est forcément présent parce que donc j'étais seule avec le micro. Et, ça rejoint la question du coup de Jean-Baptiste qui ouais. demande, pardon je te coupe, mais de parler de ta Bolex et du tournage non synchrone. Oui, oui, c'est ça. Donc j'ai filmé avec la Bolex et donc d'abord, voilà, avec ma grand-mère, on choisissait un temps pour filmer, voilà, soit le rangement, soit elle fait un gâteau, des activités du quotidien comme ça. Et déjà, donc c'était assez difficile parce que ma grand-mère, elle est assez hyperactive et le temps d'installer la caméra sur le pied, de remonter le mécanisme toutes les 30 secondes, elle était déjà partie faire autre chose, à fuir, voilà, parce que ça demandait du coup d'instaurer le temps du tournage. Et ensuite, après, je prenais le micro et je prenais le son de l'action après, et où moi-même j'ai refait des bruitages, mais sans chercher à faire des bruitages très précis, de resynchroniser exactement comme c'était, pour respecter aussi le fait de faire le tournage seul et l'implication du coup au son et à l'image que ça entraîne. Ça t'a pris combien de temps ce tournage? Parce que en plus, je sais pas, mais il y a vraiment cette question du temps avec la pellicule où du coup nécessairement tu dois vraiment choisir ce que tu vas tourner. Et est-ce que tu as beaucoup tourné, beaucoup plus que ce qu'on voit dans le film? Et du coup, à peu près sur combien de temps? Et de quelle manière, du coup, tu avais préparé le tournage en conséquence? Oui, j'avais préparé le tournage dans le sens où je voyais ce que je voulais tourner avec elle parce que je connaissais un peu son quotidien. Je savais pas exactement ce qui allait se passer, avec quels objets elle allait trouver, parce qu'elle avait
justement, elle avait jamais vraiment ouvert ses cartons et ouvert ses papiers devant moi. Donc ça, c'était pas écrit. Tout s'est passé au fur et à mesure du tournage. Mais le tournage devait être plus long. Et j'ai donc passé une semaine avec Monique pour l'enregistrer au son. Et donc on discutait tous les jours. Et je savais pas non plus ce qui allait se dire. Du coup, c'était pouvoir poser le temps d'enregistrer ensemble. Et ensuite, là, il y a eu le confinement. Donc, on n'a pas pu continuer le tournage. Et j'ai tourné ensuite une semaine, disons, avec elle, après le confinement. Donc, c'était un temps beaucoup plus court que ce que j'imaginais de tournage. Je pense 10 jours en tout. Donc, voilà. Donc, après, il y a eu 10 jours de tournage pour respecter la deadline de l'école, pour rendre le film. Et voilà, du coup, c'est vraiment ce temps-là de tournage et cette situation qui a vraiment influencé le film, ce que j'ai pu tourner, ce qui a pu se dire dans ce temps imparti aussi. Et voilà. Et du coup, j'ai utilisé à peu près un quart de ce que j'ai tourné. Peut-être, ouais, je pense que c'est ça à peu près. Et du coup, je sais pas, mais peut-être t'as dû profiter peut-être du premier confinement pour commencer à monter ou peut-être regarder toutes les archives parce que pour le coup, ta grand-mère a beaucoup filmé. Oui, il y avait beaucoup d'images, beaucoup de matière. Et donc ça a pris beaucoup de temps de tout regarder et de voir aussi qu'est-ce qu'on garde. Et c'est pour ça que donc, dans ce premier exercice, ce premier temps de montage, en 10 jours, on a eu plutôt le temps de construire avec ces images une structure assez chronologique du montage. Et c'est pour ça que après, du coup, j'ai continué le montage après le rendu à l'école pour remonter le film avec Alix Tulip, du coup, qui a pu avoir un regard neuf et qui a pu déconstruire un peu toute cette structure qui existait, qui était très chronologique. Et du coup, elle est retournée dans les archives que moi, justement, j'avais jetées ou que je trouvais pas intéressantes à première vue. Et puis finalement, voilà, il y a eu d'autres choses qui ont été utilisées et c'était super d'avoir un autre regard, du coup, parce que c'était d'être seule avec toutes ces images et au tournage et c'est difficile après d'avoir du recul, donc Alix a très bien travaillé pour ça. Oui, c'est vrai que c'est précieux hein, d'avoir quelqu'un au moins un endroit pour nous aiguiller, surtout avec... quand on fait un film, on est dans la tête dans le guidon, mais alors là, d'autant plus quand il s'agit de sa famille. C'est marrant parce que souvent, au festival la première fois, on reçoit entre 200 et 300 films, et c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de... Il y a une partie des films qui sont des films de famille, et finalement, on avait eu cette réflexion, je sais pas si c'était entre nous, mais en tout cas, j'avais entendu ça, où des cinéastes disaient, mais en fait, des fois, on nous pousse dans les écoles à aller vers ça, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, mais finalement, c'est presque la chose la plus difficile. Ouais, oui, complètement. Et surtout pour moi qui ai beaucoup de mal aussi à aller de me confronter à des choses personnelles, à partager ça, c'était vraiment un exercice difficile. Et j'ai voulu attaquer avec un exercice difficile pour pouvoir aussi dépasser des choses et pour pouvoir après apprendre de ça. Donc j'espère en tout cas que ça a pu toucher d'autres personnes, parce que ça, l'intérêt de l'exercice, c'est d'aller au plus intime pour que ça puisse parler d'une certaine façon à d'autres personnes. Eh bien, écoute, sur le chat, Canal Friends dit donc très touchant, bravo Nina et sa grand-mère Monique. Donc, a priori, on n'est pas les seuls à être touchés. Et je sais pas, j'étais pas là à la séance à la prison des Baumettes, mais en tout cas, au lycée, la séance avait été très belle et les lycéens ont été très touchés. Donc, je pense que c'était un pari réussi. Alors, on a plein de questions. Donc, il y a Elina qui demande de quelle manière ta grand-mère s'est prêtée au jeu du tournage.
Exemple, la scène de tri des cartes postales. Oui, du coup, elle a... donc, d'abord, c'était pas forcément facile juste de pouvoir lui demander de la patience, le temps de filmer, comme je vous disais. Mais par contre, petit à petit, elle a vraiment pris goût à être filmée. Et donc, voilà, elle me proposait des choses aussi. Elle me proposait voilà, de l'accompagner dans des endroits, de l'accompagner dans cette fameuse église. Et par exemple, ce plan où elle est assise et elle regarde les tableaux. Voilà, c'est elle qui a pris un peu l'initiative en disant « Ah, je peux regarder et tu peux me filmer. » Enfin voilà, elle a pris... elle s'est impliquée dans la mise en scène, du coup. Ouais. Donc, et dans cette séquence, enfin cette scène avec les cartes postales, bah c'était vraiment le tri qu'elle était en train de faire ce jour-là, de vider les cartons et de sélectionner les cartes qu'elle voulait garder ou jeter. Et voilà. Ouais. Je vais continuer avec les questions du chat. Donc Constance demande, est-ce que le questionnement sur l'être femme a été ton fil rouge avant de commencer le travail ? C'était... Alors, ça a toujours fait partie de cette envie de faire ce film, de m'intéresser à la parole de Monique. Et puis, voilà, petit à petit, en interrogeant ma grand-mère sur ce qui s'est transmis entre elle et sa mère et sa grand-mère, je voyais bien que c'était vraiment un fil rouge. Ces histoires, du coup, dans cette famille bourgeoise où les femmes n'ont pas... ont travaillé que dans l'espace domestique, à éduquer leurs enfants et voilà, s'occuper de la maison. Ça a l'air de te donner envie en tout cas. Mais en tout cas, ça m'intéressait de savoir comment elle l'avait vécu et à chaque fois, elle découvrait d'autres choses à dire dessus. Et je trouvais ça vraiment touchant aussi. Par exemple, elle me racontait que sa grand-mère, à elle, se sentant enfermée dans cette maison, elle y a vécu un peu enfermée dans la maladie jusqu'à sa mort, dans la chambre. Et en fait, donc la mère de ma grand-mère a eu aussi cette fin de vie-là. Et du coup, elles se transmettent cette chambre avec cette espèce d'enfermement pesant. Et moi, du coup, en venant dans cette maison, je voyais tous ces objets, ces berceaux dans le grenier, etc. Et je trouvais qu'il y avait cette sensation d'enfermement qui était très pesante et qui avait jamais été dite ou prononcée. Ou cette parole-là, elle était absente. Donc, je voulais essayer d'approfondir autour de ça, ouais. C'est lourd. Ouais. oui, pardon, je voulais pas... Non, pour toi, c'est-à-dire, c'est bien. C'est une psychanalyse, en fait. Oui, un peu. Non, mais c'est vrai, et c'est cette question de la transmission de qu'est-ce qu'on se transmet. Monique, elle insistait pour faire le tri de cette maison et de ce qu'elle nous raconte, en disant je dois le faire avant de disparaître, c'est à moi de le faire parce que il faut que vous vous débarrassiez du poids de vos ancêtres avant que vous les receviez. Et du coup, c'était aussi l'occasion pour moi de faire ce tri en même temps qu'elle, de me dire voilà, moi je veux surtout pas hériter de ça, et aussi je veux garder plein de choses, des pouvoirs qu'elle a. Enfin, je voulais aussi transmettre ses pouvoirs à travers tout ce qu'elle fait avec ses mains, enfin de filmer, d'avoir une connaissance du territoire avec ce qu'elle cueille, ce qu'elle sait cuisiner, tout ça. Enfin, je voulais aussi mettre en valeur ses pouvoirs. Super. Alors, Louise demande, du coup, peut-être que tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu avais
vu une partie des pellicules de ta famille avant de commencer le tournage? Non, j'avais pas vu les films en fait. J'ai reçu toutes ces images qu'elle m'a transmises et donc je les ai mises. Enfin, j'ai attendu que la production du film puisse se faire pour développer enfin pour les scanner, et les faire toutes scanner. Voilà, donc je les ai découvertes après, ouais. Donc ça fait pas du tout partie de tes souvenirs d'enfance, quoi, par exemple, ces films? Pas du tout, pas du tout. Non, non, je les avais jamais vus et ça faisait partie de cette envie urgente de pouvoir les voir. Et ce qui était frappant, de découvrir ces visages qu'on imagine à travers les histoires et de voir vraiment. Et c'est pour ça aussi les images que Monique a filmées en 8 mm. Souvent, quand elle me parlait de son passé, des quelque chose dont elle me parlait de son passé, c'est toujours quelque chose qui est assez douloureux ou plutôt en négatif. Et moi, en découvrant ces images en 8 mm de sa famille, je voyais vraiment des images voilà, d'une famille bourgeoise qui voyage en avion, en train, au bout du monde. Enfin, du coup, je trouvais ça... ça m'a surprise et je trouvais ça intéressant de pouvoir combler ces images qui sont des images de surface, des images à trous, avec son discours. Et voilà, voir ce que ça produit aussi, de construire une autre réalité avec ces deux choses opposées. Bah, c'est marrant parce que du coup, c'est aussi la forme du film, c'est-à-dire que les images et le son sont en décalage et du coup, il y a vraiment effectivement cette déconstruction dont tu parles. Oui, c'est vrai. Oui. Jean-Baptiste demande sur la pellicule aussi, est-ce que c'est l'école qui t'a permis de tourner en 16 mm ou tu avais déjà cette pratique? C'est une première fois. Première fois. On est très émus. Oui, c'était la première fois que je tournais en pellicule. Et c'était aussi un désir très fort. C'était un peu la condition pour faire le film même. Ça faisait vraiment partie de ce pourquoi je voulais faire ce film. Ça devait être en pellicule. Et donc, je me suis aussi mise un peu à la place des cinéastes amateurs et amatrices voilà, qui doivent se confronter à ce geste-là un peu pour la première fois. Ouais. Voilà. En plus, notre affiche cette année fait honneur à ton film. On a C'est vrai. notre C'est Monique. vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a encore des questions, des questions, des remarques, profitez-en. Je sais pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Nina? Bah non, j'ai rien qui me vient, mais merci en tout cas pour merci pour beaucoup, cette projection. Nina. Ouais, Ouais. on est vraiment très content d'avoir ton film Merci dans notre beaucoup. programmation. C'est une belle rencontre, Merci. double rencontre en tout Super. cas.